Hello, salut, bonjour à tout le monde, my man, my woman, vous allez bien? Moi, je vais mieux, un tout petit peu, ça va. Bon jeudi à tout le monde, d'accord? Bon jeudi à tout le monde, bon après-midi, bon début de soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me prenez. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, non? C'est bien. Hey, Facebook, là, ça chauffe sur Facebook, hein. Ça chauffe sur Facebook, ça chauffe sur YouTube. Alors, comme vous me connaissez déjà, je n'ai pas besoin de me présenter. Ma chérie, mon frère, si tu es nouveau sur ce poste-là, que tu ne connais pas, moi je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Tu sais ce que c'est qu'un défibrillateur? Tu sais, c'est un appareil à dispositif médical, c'est un appareil médical. J'estime que la communauté africaine est en état de mort cérébrale. Si. C'est-à-dire la communauté africaine est malade. Ça va pas. Donc moi, je viens avec mon défibrillateur, qui est mon verbe, d'accord? Et puis, je vous réveille. Si. Parce que 2 jours, là, je vous ai réveillé. Si. Alors, j'ai fait une série de vidéos. Bizarrement, j'étais en tout noir, toutes ces... Pendant une semaine, la série de vidéos tout noir. Il y a une abonnée qui m'a écrit, elle dit, mais Ange, tu es en tout noir là, c'est pourquoi? C'est pour faire funérailles de vos maris. Vos maris là sont tellement des poisons dans vos vies que je suis en train de faire organiser les funérailles. Parce que Dieu va les enlever bientôt. C'est ça, il est porté tout noir là. Si, c'est noir là. Si, ils sont en train de faire funérailles de vos mariages. C'est que vous avez des mariages là. Ils sont en train de faire funérailles de ça. Parce que les vidéos j'ai fait 2 jours là. Ah, il y a beaucoup qui vont se sentir concernés. Il y en a même, elle m'écrivait, elle dit, je ne sais même pas dans quoi je suis. Maintenant, il y a une catégorie de femmes, ce n'est même pas les hommes, qui ont écrit. Celle-là même, vous la suivez là, elle est mariée. Celle-là même, vous la suivez là, elle est mariée. Vos coachs même qui sont sur la toile, qui disent qu'elles sont mariées là. Il y a une même parmi, un jour, dans une vidéo, elle a admis avoir déjà trompé son mari une fois. Et tu vas fouiller même là. Les femmes même qui crient sur tous les toits qu'elles sont mariées là, elles ont déjà trompé au moins une fois leur mari. Tu vas voir dans la communauté africaine aujourd'hui, les femmes qui sont mariées qui sont en couple depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si sur 100 femmes, celles on va trouver même, on va dire, elles n'ont jamais trompé leur mari là, il y a peut-être 2. Aujourd'hui, le phénomène de Chiza à Abidjan, mais il y a des Chiza, des femmes mariées qui sont Chiza. Ça y est, des femmes mariées qui sortent avec un homme aussi qui est marié et puis elles font jalousie avec la femme du monsieur. Aujourd'hui, à Abidjan même là, les femmes, elles sont mariées. Elles ont bague au doigt. Mais elles ont des amants. C'est un phénomène aujourd'hui dans la communauté africaine, les femmes là. Ici à Paris, elles ont des clubs de lesbianisme. Des femmes, elles ont alliance. Quand je regarde toute cette pourriture là, vos mariages la laissent à désirer. Alors, j'ai fait une série de vidéos où j'ai vraiment secoué mes soeurs. J'ai tenu des propos très durs, très virulents. Mais c'est ça le principe du défibrillateur. Le défibrillateur, il est électrique. Ça fait comme ça. Voilà. C'est pour travailler un peu votre système de pensée. Parce que je trouve que la femme africaine a un système de pensée pourri. Pourri. Vous acceptez l'inacceptable. Vous avez banalisé beaucoup de choses. Un homme te parle n'importe comment, tu te dis non, c'est parce qu'il est fâché. Donc quand on est fâché, on a le droit de parler à n'importe comment à sa compagne. Le fait que tu sois fâché n'a aucun droit de me bousculer, de me taper, de me manquer de respect. Et j'ai dit que la femme était la poubelle de l'humanité. La femme africaine. J'ai expliqué, j'ai fait cette vidéo-là. J'ai fait aussi une vidéo où j'ai dit que les hommes ne vous commandent pas les enfants par amour, mais bien par ruse, dans le but de mieux vous assujettir. Parce que quand tu as 3, 4 enfants, tu as du mal à partir. Quelles que soient les sauvageries de ton mari, tu as du mal à partir. Ils ont atteint leur objectif. J'ai fait cette vidéo. J'ai fait une vidéo aussi où j'ai dit, les hommes africains ne vous appellent pas maman pour soi-disant vous honorer.
Mais bien parce que vous leur rappelez leur mère. Parce que vos maris qui vous appellent maman là, leur Kiza les appelle chérie. La preuve, quand tu découvres des messages dans le téléphone de ton mari, c'est quoi tu vois? Mon amour. Message ton mari envoie à la femme de dehors là. Il appelle bébé. Chérie, doudou, petit cœur, mon amour. Pourquoi il ne réserve pas cette appellation là pour toi? Pourquoi toi il t'appelle maman? Parce que c'est lourd dans sa bouche. Et ils vous font croire qu'en vous appelant maman, c'est pour vous honorer. Non, c'est parce que vous leur rappelez leur mère. Puisque vous êtes là pour les construire, pour les bâtir. J'ai dit que ce n'était pas à la femme de construire un homme. Ce n'est pas à la femme de construire un homme. Nulle part c'est écrit dans le Coran que c'est la femme qui doit bâtir son homme. Nulle part. Nulle part c'est écrit dans la Bible que c'est la femme qui doit bâtir son homme. Nulle part c'est écrit dans la Torah que c'est la femme qui bâtit son homme. Nulle part. Le mari, il est établi, c'est le chef, et il va chercher sa femme. Mais dans la communauté africaine, là, on a tout fait de travers. Et aujourd'hui, vous les femmes, vous êtes obligés de payer pour avoir un homme dans vos lits. Et j'ai dit aussi dans cette série de vidéos, qui fait en ce moment un tollé sur la toile, j'ai dit que les hommes choisissaient leur réel amour quand ils avaient réussi leur vie. Ce qui est vrai à 99%. Et que même ceux que nous connaissons, nos stars que nous connaissons, qui sont soi-disant restés avec leurs femmes de galère, je ne citerai pas les noms ici, j'ai vu certains noms sur mes posts, je ne citerai pas ces noms-là parce que c'est des personnes pour qui j'ai beaucoup de respect. Même ces personnes-là encore, quand tu vas fouiller là, c'est par reconnaissance. C'est par reconnaissance qu'ils sont avec leurs femmes. Nos mamans, même nos grands-mères à l'époque, sont restés dans des foyers par reconnaissance. Comme ça, le mari, le monsieur a sa femme dehors. Le monsieur a sa femme dehors. C'est connu, hein, c'est pas un scoop. Hein. Alors, j'ai parlé de ça. Ça fait très mal, mais c'est la vérité. J'ai dit aussi que j'ai parlé des 6 choses à voir chez un homme qui prétend t'aimer. Un homme qui dit il t'aime, qu'il veut vivre avec toi. J'ai dit la première condition, surtout pour les femmes de la diaspora, il faut qu'il ait sa carte de 10 ans. Si, parce qu'on sait, on les connaît, ils sont là pour les papiers. À 98%, ils sont là pour les papiers. Ils font rien à vous, ils ont l'air femmes au pays. Ils ont l'air amour au pays. Ils sont venus se chercher. Quand ils se retrouvent, ils vont chercher les femmes. Vous le savez. Je l'ai dit. J'ai dit aussi qu'un homme doit avoir un travail, doit avoir un logement. C'est tout ça que tu dois voir. Parce que qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas toi ton HLM là il cherche? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas avec toi par intérêt? Donc tout ça, je l'ai dit dans cette série de vidéos qui fait en ce moment du bruit sur la toile. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Non, c'est normal. Alors, j'ai fait une masterclass aussi sur le mariage où j'ai brossé en substance. C'est juste un aperçu. Hein. J'ai juste survolé un peu pour que vous ayez un petit aperçu de ce que c'est que le mariage. Parce que vous êtes sur mes posts. Non, celle-là, vous l'écoutez, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Je vous ai fait cette vidéo-là pour que tout un chacun comprenne que, en fait, vous-même là, vous n'êtes pas marié. Vous qui écrivez sous mes posts que je ne suis pas mariée là, je vous ai démontré aussi que vous n'êtes pas marié. Parce que quand on prend la définition du mariage là, vous n'êtes pas dedans. Je vous ai prouvé ça. Voilà. Et j'ai suggéré dans la dernière vidéo d'hier soir, j'ai suggéré à mes sœurs de désormais, vous savez, on s'adapte au temps et aux circonstances. C'est ça la différence. C'est ce qui fait la force des animaux. Non. C'est ce qui est censé faire la force des hommes. S'adapter aux circonstances et au temps. Voilà. Parce que Dieu nous a donné un esprit d'intelligence, de conscience et de sagesse. Donc, par rapport au temps, nous, on s'adapte. À l'époque de nos grandes-mères, de nos mamans, la communauté des biens, hein, dans le cadre du mariage, ça avait son sens. Aujourd'hui, moi, je vous ai proposé la séparation de biens. Si vous ne voulez pas écouter, c'est vous qui voyez. Faites communauté des biens, mais après l'année, venez pas nous appeler pour pleurer. C'est la partie là qui ne va pas me plaire. Et depuis que j'ai commencé à faire cette série de vidéos-là, tenez-vous bien, je suis menacée. Il y a des hommes qui m'écrivent en PV. Tu es une prostituée, tu es une frustrée de la vie. Tu veux gâter nos foyers. C'est parce que tu es gris. C'est parce que tu es gris. Bon. Ça encore même, ça va. Ça, c'est pas... Et je suis attaquée aussi, même sous mes posts, hein, je n'ai pas effacé. Hein, il y a des messages où il y a un qui dit, quand
j'ai fait les six choses que vous devez voir chez un homme là, il y a un qui a écrit sous mes posts. Donc, Ange, toi, coach Ange là, tu veux dire quoi? Moi, je vous ai déjà dit que je n'étais pas coach. Voilà. Je vais probablement faire une formation dans ce sens-là, hein, parce que j'aime bien tout ce qui est clair, mais à la base, je ne suis pas coach. D'accord? Je partage avec vous des choses qui sont censées construire la communauté. Maintenant, si vous m'attribuez le nom de coach, ça, c'est vous qui appréciez. On dit, non, je fais du coaching. Oui, en français, c'est ça, mais c'est parce que je n'ai pas encore l'agrément. C'est ça, c'est ça. Je n'ai pas encore le diplôme. C'est ça. Quand j'aurai le diplôme, je vais vous dire. Ne vous pressez pas. Donc, du coup, il a écrit en bas, toi, coach Ange là. Donc, tu veux dire quoi? Nous qui n'avons pas encore nos papiers là, on ne peut pas avoir femme. Quand on vous donne papier là, qu'est-ce que vous faites? Vous, les hommes africains de la diaspora là. Quand les femmes là, elles vous aiment, et puis elles vous accueillent chez elles, et puis elles vous donnent les papiers là. Quand vous finissez de leur faire un enfant, deux enfants là, vous ne les déposez pas au carrefour, vous ne tournez pas à gauche pour aller chercher vos femmes. Donc, je suis en train d'aider mes soeurs. Elles vont vous laisser sans papier. Quand vous êtes sans papier là, vous êtes très docile. Papier là, ça vous monte à la tête, et puis ça vous nous faites chier. Donc, je suis attaquée de partout. Attaquée, virulence, insultée. Ouh, je vous regarde et puis je rigole. Jim Rohn dit ceci. Parce que, alors, pour pallier à ce problème-là, je vous propose un live demain soir. Je vais faire un post. Demain midi, je ferai un post pour vous confirmer le live. Parce que j'ai deux invités qui vont intervenir sur le live en direct. Vous allez les voir sur YouTube. Le live sera sur YouTube. 21 h. Retenez bien cette heure-là. 21 h heure de Paris. 19 h heure GMT. Donc 19 h heure de l'Afrique de l'Ouest. Et puis 21 h heure de Paris. On va parler ensemble sur ce... On va surtout trouver... apporter les... j'ai écrit ici, ce live-là, ce sera pour comprendre en fait les causes réelles de toute cette déchéance-là. Et puis, apporter des solutions adéquates, de véritables solutions. Parce qu'il y a une qui m'a écrit que, ah Ange, tu ne dis pas, tu ne donnes pas des solutions dans tes vidéos. C'est pas vrai. Quand je fais mes vidéos où je dénonce une telle attitude ou un tel système de pensée, j'apporte des solutions. C'est parce que vous ne prêtez pas attention. Vous êtes tellement habitué au cassement des papeaux que vous ne prêtez pas attention. J'apporte des solutions. Quand je vous dis challenge lecture, c'est des solutions. La lecture, là, c'est important dans la construction, dans le développement intellectuel, psychologique, dans le développement personnel d'une personne. Oui. La lecture, là, ça donne confiance, ça redonne confiance, ça te fait prendre confiance. Quand je vous dis, vous les femmes, entrons en formation, cherchons l'argent, mais c'est une solution. Femme qui a l'intellect et puis qui a le pouvoir, garçon ne peut pas te toucher. Même pour te tromper là, il a dit que tu es obligé de prendre détective privé pour avoir les preuves. Les hommes, ils savent ce qu'ils font ça. Donc, venez nombreux sur ce live-là. Je suis beaucoup attaqué, mais ça me fait rigoler parce que ça veut dire que je tiens le bon bout. Si. Jim Rohn dit ceci. Quand il vivait, il disait ceci. Si vous n'êtes pas critiqué, c'est que vous n'apportez rien. C'est que vous ne dérangez personne. Critiquez-moi, insultez-moi, menacez-moi, calomniez-moi. C'est la preuve que j'existe au point de vous déranger. C'est Jim Rohn qui a dit ça. Lui qui a écrit le livre Stratégie de prospérité là. Lui qui a écrit ce livre là. C'est lui, c'est ce petit vieux là. Vous voyez, il s'appelle Jim Rohn. Alors c'est mon auteur préféré. Lui et puis Brian Tracy. C'est ceux-là, je lis beaucoup. D'accord? Donc voilà un peu en substance ce qui se passe sur la toile. Ah, en tout cas en ce moment j'ai défibrillé. Donc demain, nous sommes jeudi non? Là, c'est jeudi, non? Jeudi combien? 26 ou 27? Je ne sais plus. Mais il là, ça quoi? Il faut te cacher, il ne faut pas te montrer. Jeudi. Demain, vendredi. C'est le dernier week-end du mois d'octobre. On va faire un live qui va marquer l'histoire des réseaux sociaux. Venez, Venez. Connectez-vous sur YouTube. 21 h, je vous attends. Venez. Vous dites que je ne donne pas de solution. Je vais vous donner solution. Je vais libérer vos vies. C'est pas ça.
Donc, venez, mon nez, il ne faut pas me gratter. Venez, je vous attends demain. On aura un invité spécial. Bon, le dernier live là, sur YouTube, hein, on parlait de où? On parlait de l'éducation des enfants, tout ça là. Bon, je n'ai pas trop laissé parler mon invité. Vous vous rappelez, non? Moi, j'étais jojo. Cette fois-ci là, dans la vie là, il faut se corriger. Hein. Dans la vie là, quand on te critique, il faut accepter les critiques. Cette fois-ci là, je vais le laisser. Parce que l'invité, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est elle qui va venir parler demain là. Elle est juriste de formation. Il y a deux, elles sont deux même. Elles sont deux. Il y a une qui va intervenir sur le live de vendredi et il y a un second live qui va se faire le samedi où il y a une autre qui va intervenir, mais dans cette même dynamique sur la vie en couple, sur le développement personnel même de la femme, sur comment la femme va faire pour qu'aujourd'hui, quand on la voit, on la respecte. Comment vous allez faire pour reprendre confiance en vous? Venez, hein? On va vous donner toutes ces pistes-là. Comment vous allez faire pour reprendre confiance en vous? Comment vous allez faire pour avoir... C'est-à-dire que pour connaître votre valeur. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur là que ton mari sort. Et puis il rentre à n'importe quelle heure. Et puis ça te... Limite quoi, c'est normal. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu vaux que ton mari te découche. Et puis quand il rentre là, il n'y a rien en face. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu vaux, que tu es dans le mariage depuis 15 ans. Un mariage qui ne t'apporte absolument rien, à part des palpitations, diabète, tension. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur. Demain, vendredi, il faut venir. Nous, on va te montrer ta valeur. Nous, on va te dire ce que tu vaux. Tu es la dernière création de Dieu. Tu es le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, la femme, tu n'es pas n'importe qui. Maintenant, vous les hommes, j'ai besoin de vous aussi sur ce live-là. Venez nous expliquer ce qui n'a pas marché dans votre vie de misère. Là. Et puis, très souvent, vous êtes pauvres, mais c'est vous qui emmerdez ces femmes-là. Il y a un proverbe bêté qui dit, quand on n'a rien à offrir à la belle-mère, on la met au dos. Quand on est pauvre, là, et puis on ne peut même pas offrir des vacances à une femme, ne serait-ce qu'une seule fois dans l'année. Parce qu'il y a plein qui ont écrit en bas ici, même les blancs là, même là, ils n'amènent pas les enfants en vacances, ils sont au resto du cœur, ils sont au secours populaire. Les blancs là, quand eux ils sont pauvres là, eux ils ont conscience qu'ils sont pauvres. Ils ne portent pas Gucci, ils ne portent pas Louis Vuitton. Vous trouvez que vous êtes pauvre, vous, et il y a des femmes même qui encouragent ça aussi. Vous les femmes qui trouvez que vos maris n'ont pas assez de moyens là. Ils n'ont pas les moyens, mais c'est eux qui portent Ralph Lauren. Ils n'ont pas les moyens, c'est eux qui portent les bijoux. Garçons qui portent bijoux. Vos maris n'ont pas les moyens, mais eux ils portent bijoux. Si garçon porte bijoux, toi femme, tu vas porter quoi? Tu vas porter bois? N'importe quoi. Donc venez à ce live là. Quand on n'a pas l'argent pour emmener les femmes en vacances là, on ne porte pas Mac. On porte t-shirt de H&M et puis on reste tranquille. Quand on n'a pas l'argent pour entretenir une femme là, pour lui offrir des vacances là, on ne boit pas l'alcool matin, midi, soir. On diminue sa dose de cigarettes. On fait des concessions parce qu'on est pauvre. Vous êtes pauvre et c'est vous qui trompez vos femmes. Vous êtes misérables et c'est vous qui les faites des misères. C'est vous qui défilez en Afrique. C'est parce que vous avez en face de vous des poubelles. Donc demain là, venez mes soeurs. Je vais vous retirer de la poubelle et puis je vais vous faire asseoir à la table des rois. Vous ne serez plus des poubelles. Vous serez des verres en cristal. Si. À demain.